Le reste du temps. Eh bien, là, je vous entends. Alors, avec qui êtes-vous, Rebecca? Alors, moi, je suis avec Sophie, qui est un petit peu stressée. Donc, Sophie, ce que vous ne savez pas, c'est que moi, je me suis improvisée un peu astrologue occasionnelle. Et si vous aviez une question à poser, vous la poseriez plus sur le travail, la santé ou les amours? Sur le travail? Sur le travail. Vous êtes du signe de la Vierge? Comment vous le savez? Ah ouais, parce que je sais tout. Ben, je vais étudier un petit peu, je vais étudier son thème astral. Si vous avez 2 minutes, moi je suis Verseau, hein, Rebecca. Ah, je vais le faire aussi, je vous le donnerai. D'accord. Alors, qui a une vérité ce soir à révéler à Sophie? Nous allons savoir tout de suite en accueillant, mesdames et messieurs, Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Ça va? Ça va, ça va. Un peu tendu? Ouais, un peu. Ça se voit, c'est normal. D'autant que c'est un soir important pour vous. Oui. Qui est Sophie, que l'on vient de voir du signe de la Vierge aux côtés de Rebecca? Sophie, c'est une fille que j'ai rencontrée il y a 2 ans, enfin presque 3 ans maintenant, en juin 2000, dans un palace parisien. J'y travaillais, elle était stagiaire et en fait on s'est connus comme ça, donc elle m'a séduit. Et on est restés ensemble plus de 2 ans. Et ça s'est terminé au mois d'août l'année dernière. Et depuis 6 mois? Donc depuis 6 mois, c'est terminé. Je l'ai revu il y a 1 mois et demi. Donc on s'était un peu vu avant, mais sinon c'est terminé, quoi. On est même terminé. plus ou moins brouillés, quoi. Vous êtes brouillés et séparés. Alors c'est vrai que c'est pas facile, parfois, de construire une première vraie histoire d'amour. Et on va voir tout de suite comment, en l'occurrence, les disputes et les incompréhensions ont pu miner votre relation. Sophie rencontre Christophe le 13 juin 2000 en menant à sa façon une vie de palace. Il est room service, elle est stagiaire dans un grand hôtel parisien. Sophie a le charme décidé des jeunes filles qui n'hésitent pas à faire le premier pas. Christophe doute, elle est encore un peu jeune, il a peur, elle insiste. Longue promenade ensemble, main dans la main, sourire en douceur, et autant de photos comme des preuves. Je t'aime, tu m'aimes, regarde, c'est écrit. Alors comment résister plus longtemps à ce visage d'ange, à l'évidence de ces sentiments trop longtemps retenus? La femme est un cadeau qui vous choisit, qui vous dit « plus une seconde à perdre ». 3 mois après leur rencontre, Christophe lui propose de vivre ensemble. Tout semble leur réussir et aucun ne veut douter un seul instant que la passion pour le même métier puisse affaiblir la force de leurs sentiments. Mais la journée, Sophie et Christophe vivent au grand hôtel comme prince et princesse au château et répètent le soir à la maison leur « je t'aime » 4 étoiles. Passent les mois, les saisons, ils partagent tout. Joie, peine, sourire, éclat de rire et vie de luxe 24 heures sur 24. Alors tous les deux, et toujours main dans la main, ils voyagent et découvrent la vie sans se douter que celle-là même qui les a réunis peut aussi les séparer. Et pourtant, l'inattendu arrive. Christophe est présent mais sans l'être vraiment. Tout à coup, les traits se figent. Le sourire semble forcé. Sophie se sent délaissée. Les disputes s'enchaînent, elle ne comprend pas. Serait-elle trop possessive? Petit à petit, le verbe aimer ne se conjugue plus pareil. Sophie tente d'exprimer sa détresse, mais Christophe ne saisit pas cette main tendue. Il s'en va, il revient, puis il s'en va à nouveau. Je t'aime, moi non plus. Ce soir, Christophe prend conscience de ses erreurs. Il veut reconquérir son ange. Mais Sophie lui ouvrira-t-elle à nouveau son cœur? Christophe, quelles sont, selon vous, les erreurs que vous avez pu commettre pendant la période où ça a commencé à mal se passer? J'étais beaucoup plus distant et beaucoup moins proche d'elle alors qu'elle en avait besoin. Parce que bon, elle passait des examens, on va dire. Et j'ai pas su être là à ses côtés au bon moment, quoi. Vous n'assumiez pas cette histoire? Si, mais on va dire que j'ai été égoïste. Je pensais à moi, à ma personne, à mes sorties avec mes amis, quoi, enfin mes collègues de travail. Et puis, j'étais plus là comme je l'avais été auparavant. Pourquoi est-ce que 8-9 mois plus tard, vous avez eu le besoin de nous appeler? Et pourquoi vous avez à ce point ce besoin de la retrouver? Oui, parce que depuis, j'ai fait quelques rencontres, mais il n'y en a aucune qui me satisfait. Il y a juste elle, quoi. Comment dire je me rends compte que c'était avec elle que j'étais heureux, et puis pour l'instant, il n'y a qu'elle qui peut me rendre heureux, à 100%. Ce que vous voulez dire, c'est que ça, vous ne le saviez pas avant. Il a fallu cette séparation. Si. Vous en preniez conscience? J'en avais conscience, mais peut-être que sur la fin de l'histoire, peut-être qu'elle m'étouffait trop, peut-être, on va dire, aussi.
Donc en fait, ce que j'avais besoin, c'était plutôt d'un break, on va dire, et ça, j'ai pas su le comprendre sur le coup. Vous avez le sentiment que vous avez mûri depuis quelques mois, que cette séparation vous a fait mûrir, Ouais. mieux savoir ce que vous vouliez. Et ça fait donc plusieurs mois que vous ne vous êtes pas vus. 1 mois et demi, ouais. Vous avez tenté des choses pour essayer de reprendre une histoire avec elle? Quand ça s'est terminé, j'ai essayé, oui. Après, j'ai essayé oui, quelques semaines après, mais après, depuis, non, jamais rien. Parce que je ne sais pas si elle est avec quelqu'un, je sais pas ce qu'elle pense, en fait. Vous croyez qu'elle est plus amoureuse de vous? Je pense, ouais. Vous pensez qu'elle est amoureuse? Non, non, je pense que ses sentiments sont partis, oui, c'est clair. Ah. Je pense. Et vous prenez quand même le risque de venir lui dire ça ce soir? Pourquoi? Vous avez besoin de lui dire des choses? J'ai besoin de lui dire ouais, ce que je ressens encore pour elle, que j'ai besoin d'être en contact avec elle. Et puis, ouais, ce risque, j'en ai besoin, quoi. Je pense que, on va dire que c'est ma seule chance, là, peut-être de la retrouver. Vous croyez qu'elle va être touchée par votre démarche? Je pense, ouais. Je pense qu'elle s'y attend pas du tout. Je pense qu'elle pense pas peut-être déjà que ça peut être moi et que j'ai eu le courage de faire cette démarche. Et vous pensez avec ça peut-être que ça pouvoir faire changer ses sentiments ou sa Ça la façon de voir? touchera, c'est clair, quoi. Après, que ça change ses sentiments, ce serait peut-être comme ça à la seconde, peut-être pas, mais ça va la toucher, ça j'en suis certain. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'une réponse ce soir, positive ou négative. Oui. On souhaite qu'elle soit positive, on va vous demander de rester silencieux pendant que nous passons de l'autre côté de ce plateau pour retrouver Rebecca et accueillir Sophie. Le rideau se ferme. Rebecca, Oui, elle est toujours stressée, votre invitée? elle fait comme ça, donc je pense que ça va un peu mieux. La seule chose que j'ai à vous dire par rapport à votre thème astral, c'est que la vérité est au bout du couloir. Oh, facile, hein, Rebecca. Ah, mais elle a été difficile à trouver. Je vais vous demander de vous lever et vous allez suivre ça. Bienvenue. Ça va Sophie? Oui? Vous connaissez l'émission? Ah oui, bien sûr. Ouais. Vous l'aimez bien? Beaucoup. D'accord. Mage Rebecca a été sympathique. Très, très. Elle vous a annoncé des belles choses. En particulier, oui, sur le travail surtout. Vous ne vous attendiez pas à... Je suis fini ma série de questions. Vous ne vous attendiez pas à vous retrouver là? Non, parce que surtout qu'il y a un mois, enfin il y a 3 semaines, je regardais l'émission et je me disais, tiens, si j'étais en phase 2. Qu'est-ce que je Et ferais? puis, voilà, qu'est-ce que je ferais? Comme quoi tout peut arriver. Tout à fait. Vous savez en tout cas que si vous êtes en face de nous, c'est pour une bonne raison. C'est que quelqu'un est là, de l'autre côté de ce rideau. Vous avez réfléchi depuis quelques jours? Oui, Des idées? des idées, mais sans des doutes surtout. Des doutes. Est-ce que vous voulez avoir l'opinion de quelqu'un qui connaît votre histoire, puisqu'on la lui a racontée, et qui a quelque chose à vous dire par rapport à ça? Bien sûr. Alors regardez. Sophie, quand la qualité du service est irréprochable, on y revient toujours. Tu crois pas? Ça marche pour les restaurants, Tout à fait. ça marche pour les transports en commun, les pays où l'on va, les hôtels, les grands hôtels où on peut descendre parfois. C'est vrai que quand le service est irréprochable, on revient. Ça a l'air de vous aider beaucoup. Un petit peu quand même. Mhm. Surtout les hôtels. D'accord. Alors Parce que vous avez une histoire dans les hôtels? Oui, j'ai connu une histoire dans les hôtels, oui. Dans un hôtel, vous avez été? Oui, j'ai fait un stage dans un hôtel, Ah. un grand hôtel. Et vous avez rencontré un client de l'hôtel qui était... On va dire un employé d'hôtel. D'accord. Et vous pensez que c'est quelqu'un qui vous aurait rencontré dans un hôtel et qui nous demanderait de vous recontacter aujourd'hui, c'est ça? Disons que c'est surtout possible que ce soit cette personne qui soit là, avec laquelle je suis restée 2 ans, Ah, quand même, c'est une vraie histoire. voilà, qui s'est déterminée cet été. D'accord.
Est-ce qu'en attendant de découvrir qui se trouve de l'autre côté du rideau, Sophie, est-ce qu'on regarde un autre indice? Oui. Oui. Sophie, est-ce que tu penses qu'aimer, c'est se répéter? Est-ce que vous êtes du genre à répéter les choses? Est-ce que chez vous, le facteur sonne toujours 2 fois? S'il a sonné une fois et que ça n'a pas marché, c'est qu'il y avait une raison. Ah, et parfois on peut ne pas être à la maison. Ou avoir mal entendu. Ou avoir mal entendu. Non, vous n'êtes pas du genre à répéter les choses. Si ça s'est mal passé, non. Si ça s'est bien passé, oui. Des deuxièmes chances, non? Je donne en général des deuxièmes chances, mais pas beaucoup. Est-ce que vous voulez savoir, Sophie, qui est cette personne qui a demandé à Rebecca de vous inviter? Bien sûr. Alors, je vais vous demander de lever la tête et de regarder cet écran. Et vous allez voir qui vous a invité. Je m'en doutais. Surprise? Non. Tu savais que c'était moi? Oui, Depuis le début? depuis le début. Mais t'es pas censé parler, là. Ce qui est bien, Laurent, c'est qu'on va bientôt pouvoir prendre des grandes vacances. Parce que les invités vont faire l'émission tout seuls. Quand vous voulez. Hein. Non, mais je vois que vous connaissez bien l'émission, en tout cas, Sophie. J'aime beaucoup. C'est vrai que vous n'avez pas le droit de parler pour l'instant. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il est venu vous dire? Ouais. Même si vous en doutez un petit peu, peut-être. C'est que Oui. vous avez tout le temps ici, hein? Le temps de réfléchir, de prendre votre décision, etc. Mais j'ai eu le temps de... Donc vous voulez entendre ce qu'il Oui, a bien sûr. à vous dire? C'est à vous, Christophe. Bah déjà, ouais, enfin, tu te doutes pourquoi tu es là. Sinon, il y a quelques jours, j'ai reçu un message de toi en me disant que tu voulais pas renouer le contact du tout. Déjà, moi, ce que j'aimerais ce soir, c'est qu'il y ait au moins un contact d'amitié, si c'était possible, parce que je pense que tu peux me laisser au moins cette chance. Après, tu m'as demandé de t'oublier. Depuis 6 mois, j'ai bien essayé. J'ai essayé de toutes mes forces, mais j'y arrive pas. J'ai fait des rencontres, très peu, mais bon, j'en ai fait. Pour l'instant, ça ne marche pas parce que de toute façon, je ne pense qu'à toi. Je pense à toi chaque jour. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelque chose qui me fait repenser à notre histoire. Là, ce soir, si c'était possible, ce serait de redémarrer, pas de redémarrer notre histoire, mais une autre histoire, de repartir à zéro, de tout effacer. Je sais. Et enfin, voilà, quoi. Vous êtes touché par cette démarche? Non, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Vous l'imaginiez, il n'a pas l'air d'être extrêmement extraverti, c'est plutôt un garçon sérieux qui sait. Non. Sinon, je ne serais Imaginez- pas restée 2 ans avec Comment lui. Sinon, je ne serais pas restée 2 ans avec lui. Vous l'imaginez faire cette démarche ce soir et venir ici pour vous dire tout ça? Avant qu'on me dise que j'étais invitée à l'émission, non. Maintenant, Oui, vous pensiez que ça pouvait être lui, mais est-ce que ça vous semble pas un effort important de sa part, vu son caractère, de faire ça? si, je suppose. Si, si. Si, si. Ému quand même. Émue, oui. Mais j'ai tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. Vas-y. Écoute, on a passé 2 ans ensemble. Il y a eu des hauts, beaucoup de bas. Il y a eu plusieurs chances, hein. Comme pour toi, comme pour moi. Maintenant, je pense qu'on a plus... Pour moi, je sais que pour toi, tu trouves que c'est l'inverse, mais je sais que pour moi, on a plus souffert on n'a pas été très, très heureux. Et
Maintenant, ça s'est terminé pendant l'été. Et au départ, j'ai essayé une relation amicale, mais sachant que tous les souvenirs qu'il a pu y avoir en 2 ans remontent à la surface et ça ne m'aide pas à tourner la page. Maintenant que j'ai réussi à la tourner, je ne veux pas... Sur notre contact, c'est pas pour ressasser le passé. Je suis d'accord avec toi, mais de toute façon, on a passé 2 ans ensemble, donc même s'il y a une amitié, de toute façon, que ce soit dans un restaurant ou dans un cinéma ou n'importe où, il y aura toujours quelque chose qui fera que ça nous rappellera les 2 ans passés ensemble. Et pour moi, ça me rappellera surtout la souffrance. Et maintenant que je suis bien dans ma peau et que je suis heureuse, j'ai pas envie de revivre ça. Moi non plus, j'ai pas envie de le revivre. Je m'en doute bien. Sophie, je vais vous demander de vous lever face au rideau. Christophe vous a fait venir ce soir pour vous demander de reprendre une relation avec vous. Vous êtes libre, vous le savez, d'accepter ou de refuser cette proposition. Il parle d'une relation d'amitié, on est bien d'accord. Vous pouvez ouvrir ou non le rideau. Vous pouvez repartir tranquillement chez vous. Qu'est-ce que vous décidez ? Étant donné que j'ai déjà essayé la relation amicale et que pour moi ça n'a pas été convaincant, je refuse. C'est votre droit, Sophie, bien entendu. Merci en tout cas d'avoir écouté ce que Christophe voulait vous dire ce soir et d'avoir joué le jeu de cette émission. Merci. Bon retour. On va demander à Gabriel Coteau de rouvrir le rideau, Laurent. Christophe, j'ai l'impression qu'elle a tourné la page et... Mais je m'y étais préparé. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez besoin d'une réponse ce soir et que ça allait vous aider peut-être à tourner aussi, vous, la page. Vous avez ce sentiment-là ou pas? La page, elle était déjà tournée, mais je voulais peut-être une seconde chance. Mais je m'étais préparé à cette réponse. Vous êtes fort? Oui, ça va. Vous êtes jeune surtout. Ouais. Vous comprenez sa réaction? Tout à fait. Merci en tout cas des jolies choses que vous lui avez dites. Je pense qu'elle les a reçues néanmoins avec pas mal d'émotions. Et bon courage. Ok, merci. À bientôt. Salut Christophe.